Monsieur le Président, Madame la Ministre, que je suis heureux de saluer pour la première fois, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame et Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Alors nous voici enfin arrivés au terme du processus législatif sur ce texte important pour notre pays et important pour nos concitoyennes et concitoyens pour qu'ils puissent se sentir davantage en sécurité au sein de leur foyer. Les violences conjugales ravagent la vie de milliers de familles et de milliers de femmes et d'hommes. Et en 2019, 116 femmes ont été tuées par leur conjoint, 116 femmes de trop, 116 constats de l'impuissance de notre justice et de notre République face à ce fléau. Ces chiffres sont consternants et les lacunes de la justice sont bien présentes. Les mains courantes et les procès-verbaux de renseignement judiciaire ne débouchent sur des investigations que dans 18% des cas. Dans 41% des cas d'homicides conjugaux et tentatives, la victime s'était signalée auparavant. Alors, je n'ai évoqué ici que les actes de violence qui ont connu une issue fatale. Et il ne faut pas oublier les victimes qui survivent à ces violences. Des femmes ou des hommes qui sont bien souvent anéantis pour une vie entière. Je n'ai pas de mots, et nous n'avons pas de mots pour décrire les conséquences irréversibles des violences conjugales sur la vie de ces victimes. Face à ce constat inique, notre société reste et est restée plutôt trop souvent sourde aux signaux faibles ou aux actions de libération de la parole, et ce faisant à participer à la banalisation de l'inacceptable. Alors le groupe Modem et Apparentés se réjouit des travaux qui ont été menés sur la proposition de loi de notre collègue Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha, se félicite de l'issue conclusive de la CMP, et je tiens aussi à remercier la sénatrice Mercier qui a permis ce consensus avec ses collègues. Nos débats ont permis plusieurs avancées, de belles avancées. Alors notamment, on l'a dit, la possibilité de lever le secret médical en cas de violence conjugale et d'emprise, et de procéder au signalement nécessaire, disposition que nous avions proposée sur le texte d'Aurélien Pradié, et c'est ici qu'il aboutit, mais c'est très bien, il fallait que ça aboutisse, et ça aboutit maintenant, et nous nous en félicitons. Et nous nous félicitons aussi de l'adoption consensuelle de l'article 9, lequel permettra de faciliter la saisie des armes des conjoints violents. Ce point nous semble évidemment fondamental et il a été signalé par mes collègues, compte tenu de l'omniprésence des armes dans les violences au sein du couple. On peut rappeler, en 2018, pour l'ensemble des décès consécutifs à ces violences, une arme a été utilisée dans 66,1% des cas. Le 1%, c'est pour la précision. Et donc, c'est 66% quand les auteurs sont des hommes et dans 80% des cas lorsque les auteurs sont des femmes, parce que ça arrive aussi. C'est bien plus rare, mais ça arrive aussi. Alors, le groupe Modem souhaiterait quand même apporter un petit bémol, et je l'avais déjà signalé à la CMP. Nous formulons une réserve sur l'article 11 bis A. Donc c'est l'article qui introduit une nouvelle procédure destinée à obliger les éditeurs de sites pornographiques à mettre en place un contrôle de l'âge de leurs clients. Évidemment, nous sommes entièrement convaincus de l'importance d'empêcher l'accès des mineurs au contenu pornographique. Nous en sommes parfaitement déterminés dans notre groupe. Mais l'article ne nous semble guère énoncer davantage qu'une déclaration d'intention. Et au-delà du fait que cette disposition ne nous semble pas non plus avoir complètement sa place dans ce texte, nous craignons que sa mise en œuvre soulève de sérieuses questions en termes de respect de la vie privée. Et à notre sens, l'application de cet article pourrait entrer en contradiction avec le droit européen. Donc je pense que sur ce sujet, qui est un sujet effectivement extrêmement important, parce que oui, l'accès à la pornographie est bien trop facile pour nos mineurs, il va falloir que nous travaillions davantage, et je ne suis pas sûr que nous ayons ici la réponse définitive à ce sujet. Alors voilà, nous avons un texte qui avance, qui nous fait avancer, mais je pense que nous devons garder un point important à l'esprit. Les lois ne font pas tout et les lois ne feront jamais tout. Et sur cette question, il faut que tous les acteurs associatifs, acteurs institutionnels, nous, députés,
puissions continuer à travailler ensemble et que nous continuions le dialogue que nous avons mis en place pendant ce Grenelle. Je vous remercie. Merci.